À l'est du Québec, la route vers la Haute-Gaspésie est déjà une aventure en soi. Plus les kilomètres défilent, plus le fleuve Saint-Laurent s'élargit. Après Québec, le paysage change tranquillement. À Rimouski, l'eau prend des allures de mer, l'horizon s'ouvre, le vent se lève et la lumière devient différente. Puis apparaît la Gaspésie, un territoire où la montagne et le fleuve se rencontrent dans un équilibre unique. Ici, l'odeur du large accompagne les premiers kilomètres, tandis que les sommets des Chic-Chocs se dessinent déjà au loin. Dès l'arrivée, tout rappelle que la nature occupe encore la première place. Au cours de ces 2 épisodes, l'exploration mènera au cœur de la Haute-Gaspésie, sur les traces du Sentier international des Appalaches, jusqu'au sommet du Mont-Blanc, dans la réserve faunique de Matane. Il y aura des nuits en forêt, de longues journées de marche, mais aussi des moments passés sur le fleuve, à découvrir l'autre visage de ce territoire. J'arrive finalement à Matane juste au moment où le soleil commence à disparaître derrière le fleuve. J'aurais bien envie d'aller marcher un peu en ville, de commencer à prendre le pouls de l'endroit. Mais le temps me permet uniquement de voisiner les voiliers que j'aime tant depuis le quai de la Marina. Le centre-ville de Matane va devoir attendre un peu. Ça y est, c'est un départ. J'avais hâte de mettre les pieds sur ce sentier-là. En plus, la journée est magnifique. Honnêtement, on ne pouvait pas demander de meilleures conditions pour partir en montagne. J'ai le sentiment que celle-là va être belle. Une vraie longue randonnée qui, beau temps, mauvais temps, va me remettre face à face avec les éléments du milieu alpin. Puis ça reste mon terrain de jeu préféré. Au fil des saisons, la série est allée à la rencontre de randonneurs, d'aventuriers, d'explorateurs et de passionnés de plein air aux parcours très différents. Pourtant, chaque nouvelle rencontre rappelle que la randonnée ne transforme jamais 2 vies de la même façon. Avec Ariane, c'est une histoire différente qui s'écrit. Une trajectoire bien à elle, façonnée par son corps, ses expériences, sa personnalité et son rapport intime avec la nature. Je suis native de la Mauricie, puis je suis une Gaspésienne d'adoption depuis à peu près 3 ans. Ce qui me rend un petit peu spécial ou pas ordinaire, en fait, c'est que je suis née avec seulement une jambe. Donc, tout au long de ma vie, puis dans mes sports, dans mes loisirs, j'ai dû un petit peu là, apprendre à vivre avec tout ça. Mais ça m'a pas empêché d'évoluer, puis ça m'a pas empêché de devenir qui je suis. Primaire, secondaire, pour moi, le sport, j'aimais pas ça. On a tous des cours d'édu, là. C'est souvent des sports d'équipe, soccer, hockey, des choses comme ça. Puis moi, je regardais ces sports-là, puis j'étais genre, ça me tente pas. Fait que dans le fond, moi, dans ma tête, j'étais pas sportive, mais c'était pas l'envie de bouger qui me manquait. Puis c'est vraiment arrivé, dans le fond, au cégep. J'ai commencé à faire de la course, j'ai commencé à faire de la randonnée beaucoup. Donc, c'est là où vraiment je me suis rendu compte que c'était possible de bouger sans nécessairement faire les sports traditionnels. La nature, ça m'inspirait. Depuis que je suis jeune, je vais dans le bois avec mon père. On avait comme un chalet. Puis je trouvais ça toujours inspirant, moi, les gens qui marchaient. Moi, je trouvais ça beau. Tu prends une carte, puis dire « Hey, j'ai fait de ce petit point-là à ce petit point-là avec mes pieds. » Moi, c'est con, là, mais c'est vraiment ça que je trouvais cool. Je trouvais que ça avait l'air cool.
Ça fait déjà quelques kilomètres que je marche, puis tranquillement, la forêt commence à s'ouvrir. D'un coup, les paysages apparaissent, puis tu comprends rapidement pourquoi la Gaspésie fait autant rêver les randonneurs. Je me trouve dans la réserve faunique de Matane. J'ai fait à peu près 8 km sur le Mont-Blanc. Je suis en direction du sommet. C'est déjà magnifique. Regardez-moi ça. On a une vue incroyable avec un paquet de montagnes. C'est très vallonneux. D'ailleurs, je sais que le parcours qui m'attend, ça va être comme ça. Monter, descendre. Donc, assez difficile pour le corps, mais pour l'esprit, c'est une libération totale. Et là, je m'en vais vers le mont Pointu. C'est une montagne que je vais devoir grimper, mais il y en aura d'autres qui vont me mener, après 27,5 km total de randonnée, au refuge du lac Matane, un petit endroit paisible, semble-t-il. J'ai vu quelques photos, ça a l'air tout à fait charmant, magnifique. J'ai bien hâte de m'y déposer, mais j'ai encore un très gros défi devant moi. Si on regarde même plus loin, on voit peut-être à l'écran une grande montagne, c'est le Mont de l'Ouest. C'est le début, ça, des Chic-Chocs. Ici, tout se touche. Donc, les Chic-Chocs, la réserve faunique, puis éventuellement le parc national de la Gaspésie. Il me reste encore un sacré gros morceau dans ma journée, mais l'énergie est là. J'ai le soleil, j'ai le vent. C'est ça le paradis gaspésien? J'ai été engagée en tant que guide à l'auberge de montagne. La job, c'est incroyable. J'aime ça dire que je suis payée pour aller jouer dehors avec des gens. Le Sentier international des Appalaches, section Québec, couvre plus de 650 km de randonnée, de Matapédia jusqu'au parc national Forillon. Né au milieu des années 1990, il traverse les plus beaux massifs gaspésiens et propose des itinéraires pouvant s'étendre sur plus d'1 mois de marche. À lui seul, le Sentier du Mont-Blanc résume bien l'esprit du SIA. Un étroit sentier de largeur simple qui serpente dans une forêt dense, souvent boueuse, parfois rocailleuse, où chaque kilomètre se mérite. Ici, la météo fait partie du parcours et les randonneurs apprennent rapidement à composer avec le terrain plutôt qu'à le combattre. Bien qu'il soit géré indépendamment, le Sentier international des Appalaches prolonge l'esprit de l'Appalachian Trail états-unien, le plus long sentier de randonnée exclusivement pédestre au monde. Pour plusieurs passionnés de longue randonnée, le mont Katahdin, terminus nord de l'Appalachian Trail, n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle aventure qui se poursuit vers le Québec, cœur des Appalaches. Le SIA m'amène aujourd'hui au cœur des Chic-Chocs. Pour Ariane, c'est plutôt l'Acropole des Draveurs qui a ouvert le premier chapitre de son histoire avec la montagne. En secondaire 5, on a un de nos enseignants qui a parti de l'activité, en fait, d'aller monter l'Acropole des Draveurs dans Charlevoix. Je m'étais inscrite avec ma gang d'amis, puis j'étais full crinquée. Puis là, la veille du départ, j'étais comme,
j'ai peur, tu sais. Je me suis dit, ça se peut que je retarde vraiment le groupe, si je suis vraiment trop lente puis j'y arrive pas. Fait que je me suis désistée. Mais cette montagne-là, elle m'a toujours un petit peu resté dans la tête. L'année après, j'ai décidé d'y aller par moi-même, monter l'Acropole. Comme ça, je ne retarderai pas personne. Si ça me prend 12 heures le faire, ça me prendra 12 heures, c'est pas grave. C'était avec mon copain de l'époque, on est parti, puis on fait l'Acropole. C'était malade. Le sentiment d'avoir monté ça, d'avoir vu la vue, puis d'être redescendu. J'étais tellement fière, puis le petit feeling en dedans, il était tellement comme agréable. Je me suis dit, hey, je veux revivre ça. Fait que c'est de là que ça a commencé. Déménager en Gaspésie pour principalement la randonnée, les paysages, les montagnes, puis aussi ma job. J'ai vu qu'ils cherchaient des guides de montagne à l'auberge de montagne des Chic-Chocs, où est-ce que je travaille actuellement. Je m'étais dit, est-ce que je pourrais, moi, être guide de montagne? Puis là, j'étais comme, je sais pas trop, avec ma jambe, est-ce que j'ai comme les compétences pour ça? Fait que je suis allée faire mon 80 heures Sirius pour être première intervenante en région éloignée. Aussi mon cours de sécurité en avalanche. Puis finalement, j'ai été engagée en tant que guide à l'auberge de montagne. Puis dans le fond, la job, c'est incroyable. J'aime ça dire que je suis payée pour aller jouer dehors avec des gens. Évidemment, là, il y a d'autres, c'est pas juste ça. Il y a la responsabilité, la sécurité qui embarque. Je me gère pas juste moi. Mais les échanges vont être diversifiés, vont être beaucoup plus enrichissants. Ça me remplit d'énergie puis de positif de marcher dans le bois avec les gens, de partager des connaissances, de jaser avec eux. L'appli Radar annonce quelques gouttes dans pas trop long. Alors tant qu'à faire, je prends un peu d'avance puis j'installe la bâche. Pour l'instant, c'est surtout le soleil qui tape. Ça va me faire un peu d'ombre, une bonne excuse pour prendre une pause, sortir le sandwich, puis refaire le plein d'énergie. En 2015, on a eu ce privilège d'être homologué, le premier sentier GR en Amérique du Nord. Peu importe avec qui tu jases de randonnée en Haute-Gaspésie, il y a un nom qui revient toujours, Éric Chouinard, ou simplement Chouin, pour les intimes. C'est un gars du coin qui donne énormément à la montagne depuis des années. Aujourd'hui, il est directeur général du Sentier international des Appalaches, mais avant tout, il restait un gars de terrain. Le genre qui préfère encore avoir les bottes dans la boue plutôt que les deux pieds derrière un bureau. C'est quand même le fun de voir que le directeur général, c'est quand même un gars de terrain, un gars de randonnée. Puis je pense que c'est pareil aussi sur l'organisation, au conseil d'administration, entre autres. Oui, on est une toute petite organisation et bien sûr, c'est ça, beaucoup de bénévoles. À la base, c'est la passion de la randonnée, mais surtout la passion de leur région et de la nature, je dirais. Aux États-Unis, c'est l'Appalachian Trail. C'est une organisation qui est partie d'un groupe au Maine qui ont proposé de faire un prolongement, toujours dans l'idée géologique que les Appalaches continuent. Il y a une apparenté, mais vous avez votre propre identité. En plein ça. Donc, ce qu'on appelle le SIA ou l'International Appalachian Trail, c'est vraiment une organisation supplémentaire ou différente, mais qui collabore, dans le fond, à différents projets, que ce soit des fois dans les communications ou sinon dans l'idée même de promouvoir la longue randonnée, l'information pour les randonneurs pour organiser la randonnée, puisque c'est quand même quelque chose d'organiser des longs séjours en autonomie. Moi, je fais tout près de 60 km sur 2 jours, mais il y en a qui font pas mal plus long que ça.
On peut faire jusqu'à 650 km sur la le portion SIA Québec. au Québec. Oui. Donc, c'est quand même pas mal. On peut partir plusieurs jours. Puis on peut faire aussi différentes portions là, tout au long. Ceux qui ont le temps de faire 650 km, c'est un petit club. Là, Ouais, hein? ouais. On parle de quelques-uns par année. Mais les gens, de plus en plus, ce qu'ils font, c'est que c'est du séjour. Une semaine, 2 semaines, viennent faire une portion de sentier. On parle quand même d'un créneau jeune au Québec, là, la longue randonnée Ouais. autonome, partir avec son sac à dos. Pour la communauté qui nous écoute, là, explique-nous parce que c'est quand même le seul GR, grande randonnée, il faut en le plein dire. ça. Les critères d'un circuit de grande randonnée GR, ils sont assez variables. Mais il faut qu'il y ait une thématique, il faut que ça rejoigne plusieurs régions. Il faut aussi que ce soit un projet communautaire, ce qui était dans notre cas, parce que si on regarde en France, le réseau des GR, ça inclut Compostelle, par exemple. Ouais. C'est immense, les différentes variétés de sentiers. En 2015, on a eu ce privilège d'être homologué, le premier sentier GR en Amérique du Nord. En termes de niveau de difficulté, Ouais. c'en est un qui est dans les difficiles. Merci, mon cher. Ça fait plaisir. Plus j'avance, plus je réalise à quel point la Haute-Gaspésie est un immense terrain de jeu pour les amoureux de montagne. Ici, la réserve faunique de Matane se fond presque naturellement dans le parc national de la Gaspésie. Sur la carte, il y a une limite, mais sur le terrain, c'est le même grand territoire sauvage qui se déploie devant nous. Du sommet, les montagnes se succèdent à perte de vue. Le mont Pointu, le mont Fernand-Fafard, le mont de l'Ouest, des noms qui font rêver bien des randonneurs et qui rappellent l'immensité des Chic-Chocs. Sérieusement, il y a quelque chose de grandiose ici. Un paysage de montagne qui donne envie de rester dehors le plus longtemps possible. J'ai fait de la longue rando toute seule. En fait, c'est que je regardais parce que j'étais comme une randonnée d'une journée, c'est cool. Mais est-ce que je peux faire plus? Je me suis rendu compte que tu pouvais partir avec ton sac à dos puis t'attendre, puis genre marcher, puis genre aller tenter quelque part, puis repartir après. Je me suis fait ma première longue rando toute seule. C'était dans la réserve faunique de Matane, 2 nuits dans des abris. Je m'étais pris ça un petit peu plus léger. Le temps d'apprendre à gérer tout ça, c'était magique. Juste d'être toute seule avec sa tête, à voir des paysages, à découvrir des sentiers, à être fâché parce que, genre, finalement, t'as pas amené assez de doudoune, fait que t'as froid la nuit, de te dire, hey, la prochaine fois, je ferai pas ça de même, ou genre, te dire, mon Dieu, j'ai trop amené de bouffe parce que clairement, je mangerai pas tout ça. Ma première nuit toute seule dans un abri, j'ai eu peur. On se le cachera pas, là. Il y a un petit bruit, j'étais comme, hi, c'est quoi? Puis, tu sais, tu t'imagines les affaires, mais je suis revenue à mon auto après mes deux nuits, puis j'étais genre, c'est le fun, hein? Tu sais, découvrir tout ça, être comme au minimum de ce que t'as besoin, puis te promener. J'en ai refait beaucoup après, là. La randonnée demande de la volonté, mais surtout, elle récompense la persévérance. Ariane en est une belle démonstration. Née avec une seule jambe et aujourd'hui ambassadrice du plein air, elle inspire d'autres jeunes à croire en leur capacité autant sur les sentiers qu'au quotidien. Mon handicap dans tous mes sports, j'y pense pas. Je suis née avec ça. Ma prothèse, je la mets le matin. C'est comme quand vous mettez vos souliers. Est-ce qu'il y a des randos que je peux pas faire? Non, je peux toutes les faire. Ça peut me prendre plus de temps, mais je vais finir par revenir comme tout le monde, c'est sûr. Les gens amputés comme moi, je généralise, là, mais les gens que je connais, parce que j'en connais beaucoup, on fait pas mal tout ce qu'on veut. On est beaucoup dans le mindset de genre, hey, si tu veux le faire, fais-le. On va s'adapter, on va changer des choses, mais tu vas pouvoir le faire. En lien avec ça aussi, justement, je fais souvent des conférences dans les écoles secondaires avec des programmes comme Créative, par exemple. Je vais faire des conférences sur l'estime de soi, persévérer, puis montrer que, dans le fond, les limites qu'on a, c'est vraiment entre nos deux oreilles.
Hey, on est-tu bien ici? Tellement calme. Oh, une petite pluie qui commence. C'est la douceur de la forêt, c'est la douceur d'un lac. Ici, le lac Matane. Je suis au refuge du même nom, dans la réserve faunique du même nom. Vraiment, ils aiment leur Matane ici. Il est à peu près dans tous les noms que j'ai croisés, mais ça nous situe dans la place, hein, c'est la Gaspésie. Et c'est un énorme territoire qui est connecté aussi avec le parc national de la Gaspésie. Alors, on peut se promener bien longtemps ici en randonnée, puis il y a beaucoup de possibilités, entre autres, évidemment, sur le Sentier international des Appalaches, où on peut réserver des refuges tout au long de notre évolution sur le sentier. Hier, je suis arrivé à Matane, tard en soirée, où j'ai pris le temps de bien me reposer, parce qu'aujourd'hui, j'avais une méchante randonnée qui était l'ascension du Mont-Blanc, qui est le plus haut sommet ici, dans le territoire, dans la réserve. Un sommet qui est magnifique, un sentier qui est magnifique, qui m'en a donné beaucoup en termes de faune, de flore. Arrivé au sommet, qu'approché, on est dans un milieu alpin qui nous donne une vue incroyable, 360 sur le territoire. Alors, l'effort vaut la peine d'être fait. C'est la récompense du randonneur, la vue qu'on y trouve en haut. Là, je dors ici, je me fais un petit feu, une bonne bouffe, et demain, je pars explorer Matane. Je m'en vais surtout à la rencontre des gens de Matane et je me promets de rencontrer, entre autres, Christophe et Guillaume qui ont une entreprise de pêche en haute mer parce que tant qu'à être ici à Matane, je pense qu'il faut absolument aller sur le fleuve, aller sur la mer comme ils l'appellent et surtout prendre de large. La Haute-Gaspésie occupe une place unique au Québec. Ici, les sentiers traversent des paysages d'une richesse exceptionnelle, où la flore se transforme avec l'altitude et où chaque sommet ouvre l'horizon sur une nouvelle destination. Parcourir le sentier international des Appalaches dans ce secteur, c'est découvrir la montagne gaspésienne dans toute sa diversité. En Haute-Gaspésie, le temps ne s'écoule pas tout à fait de la même façon. On apprend à composer avec l'immensité plutôt qu'à la combattre, à suivre le rythme du territoire plutôt qu'à vouloir l'imposer. Peut-être est-ce là le véritable pouvoir de la Gaspésie. Elle ne cherche pas à nous ressembler. Elle nous invite plutôt à devenir un peu comme elle, plus ouvert, plus patient, plus enraciné. Parce qu'au fond, la différence qu'elle incarne n'éloigne jamais. Elle rassemble, elle inspire et elle donne envie de revenir.